L'idée de la gendarmerie. Est-ce que la force et la détermination d'un enquêteur, ça peut suffire? Alors, pas la force et la détermination d'un seul, mais la force et la détermination de beaucoup, je l'espère. Comment est-ce que vous travaillez, puisqu'il y a désormais une nouvelle division des affaires non élucidées à la gendarmerie? Est-ce que ça a changé les choses dans votre manière de travailler et d'appréhender là pour le coup, ces dossiers qui datent et qui sont pour certains des cold cases? Alors, effectivement, cette organisation, elle est nouvelle, mais c'est pas nouveau de travailler sur ces dossiers-là. Ce qui est nouveau pour nous, c'est de travailler selon une harmonisation et une pluridisciplinarité. Parce que, en plus, on ne traite pas à la division des affaires non élucidées que des cold cases. On apporte de l'aide aux enquêteurs aussi sur des cas qui viennent de se produire à partir du moment où ils sortent de l'ordinaire et pour lesquels il y a besoin de capacités qui n'existent que ici à la DIAN. Donc on a tout ce champ, je dirais, de 2 heures à 30 ans et qui nous aide avec des techniques modernes à travailler des dossiers anciens, des cold cases. Pourquoi les techniques modernes? On pense à l'ADN, mais il y a peut-être d'autres choses? Ah oui, heureusement, parce qu'il n'y a pas que les dossiers avec ADN qui peuvent être repris et solutionnés. Excusez-nous, on n'est pas des spécialistes, hein, nous en voulez pas. Je vous en prie, je suis justement là pour vous expliquer des techniques modernes. On utilise par exemple des systèmes de déconstruction des dossiers pour faire apparaître les éléments qui manqueraient dans un dossier. Quand on le relit d'une façon linéaire et chronologique, on ne fait pas forcément les liens entre des pièces ou des éléments qui ont des mois ou des semaines d'écart. On apporte aussi une vision en psychocriminologie. Donc on a des analystes comportementaux, officiers de police judiciaire, qui aident à comprendre ces scènes de crime parce qu'on résout mieux quand on a compris. Donc on a vraiment une équipe complète qui travaille aussi sur la détection des séries, qui travaille sur les parcours des tueurs en série ou des violeurs en série pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté de solutionner ces affaires. Alain Boer? Non, mais il faut souligner qu'il y a eu un effort très particulier de la gendarmerie, d'abord en acceptation du fait que la criminologie, ça servait à quelque chose, que la psychocriminologie, ça servait à quelque chose, que le profiling servait à quelque chose. Les 2 premières profileuses étaient des gendarmes. Et c'est un indicateur très important. Je citais tout à l'heure Van Ruynbeck et l'affaire Dickinson parce que c'est le premier à avoir fait venir un criminologue, un profiler et à utiliser des algorithmes, l'ancêtre de l'algorithme, c'est-à-dire des outils d'interconnexion des éléments de l'enquête qui ne remplacent pas le cerveau, l'intuition ou le flair des enquêteurs, mais qui accélèrent le processus et créent des connexions entre des morceaux de dossiers. D'abord, qu'on redécouvre parfois, des trucs mal gérés et mal classés. Il faut rappeler le travail formidable du procureur d'Alest qui a fait ressortir du 8e sous-sol des scellés maltraités, mal gérés, mal conservés pour essayer de faire quelque chose et d'utiliser des techniques modernes. Alors pas seulement l'ADN, mais l'ADN de parentèle qui permet de retrouver quelqu'un qui est le vague cousin lointain de l'auteur potentiel et donc d'élargir massivement les choses. Donc il y a eu un immense travail de la gendarmerie nationale d'une manière différente de la police, puis de la police parisienne même. Et donc c'est des formidables avancées. D'abord, comme la lieutenant-colonel l'a dit, c'est une formidable avancée de travailler en groupe, en équipe, et en rassemblant des compétences plutôt que d'être uniquement dans cette ligne de nage qui est toujours « je sais ce que je fais, je le ferai tout seul et je vais y arriver ». Quelle est la spécificité du travail d'enquêteur quand on est sur des affaires non élucidées? Est-ce qu'il y a toujours la tentation de tout reprendre à zéro, ce qu'on disait à l'instant? Est-ce que ça, c'est une spécificité? Le fait que vous ayez la nécessité de faire une cellule spéciale sur les affaires non élucidées interpelle en disant qu'il y a peut-être une singularité dans cette manière de travailler. Alors en fait, on est obligé de reprendre au départ l'enquête en relisant le dossier dans son intégralité. Mais on ne fait pas juste relire le dossier, on a aussi des outils de traitement des données de masse parce que c'est des volumes et des volumes de données brutes, des procès-verbaux qu'on a numérisés. Et pour arriver à y trouver des points communs, des centralités ou des pistes non explorées. Alors le logiciel ne travaille pas tout seul, hein, c'est pas magique, mais c'est une vraie aide à la prise de décision et au travail collectif.
Corinne Herman, c'est complémentaire d'un pôle judiciaire qui a été créé au parquet de Nanterre sur les cold cases que fait la gendarmerie? Bien sûr, c'est essentiel pour ce pôle cold case parce qu'il y a des données à traiter, c'est du renseignement, c'est du traitement du renseignement à l'intérieur des dossiers, mais également sur la mémoire criminelle qu'on peut avoir, c'est-à-dire d'autres dossiers en France qui pourraient amener des réponses. Et donc l'intérêt de ce pôle, c'est de pouvoir traiter un certain nombre d'affaires en parallèle et de pouvoir voir par des rapprochements et de pouvoir les faire traiter par des enquêteurs qui ont les outils pour les traiter. Cette question qui nous est posée, peut-être avec vous, lieutenant-colonel, selon quels critères ces pôles cold case choisit-il les affaires à rouvrir? Toutes les affaires non élucidées arrivent chez vous? Alors, nous, on est différent du pôle de Nanterre. On est un élément central gendarmerie qui est situé au pôle judiciaire à Pontoise et au service central de renseignement criminel, puisqu'effectivement, comme le disait Maître Herman, c'est du renseignement criminel. Et on travaille en collaboration étroite avec le pôle dédié de magistrats et de procureurs de Nanterre, mais on ne travaille pas qu'avec eux, on travaille aussi avec tous les parquets. J'entends bien la cuisine interne. La question qui nous est posée par un téléspectateur de C'est dans l'air ce soir, c'est quels sont les critères qui font qu'à un moment donné, vous allez vous dire ce dossier-là, non élucidé, il devient prioritaire. Celui-là, on s'en occupe. Qui décide ? Alors, on le décide en commun, on fait attention aux dates de prescription. On a un certain nombre de critères, il faut que ce soit quand même complexe. Il faut que ça rentre dans les critères qui ont prévu l'existence du pôle, à savoir des homicides. Et on n'est pas dans un certain nombre d'homicides dits non résolus, mais finalement qui sont différents à résoudre. Là, on est vraiment sur de l'humain compliqué et qu'il faut travailler. Mais à terme, j'espère qu'on les aura tous un jour, pas tous en même temps, parce qu'on n'est pas tous en même temps. Non. Corinne Herman, sur cette question, la même question, selon quels critères ces pôles cold case choisit-il les affaires à rouvrir là pour le coup? En fait, ce sont des magistrats qui sont désignés pour ce pôle. Donc il y a des magistrats qui sont des juges d'instruction, et puis il y a des parquetiers, et il y a un cadre qui a été posé par la loi. Et donc il faut que ce soit, en fait, il y a des critères très simples à la base. Il faut que ce soit un dossier ancien, plus âgé de 18 mois, mais bon, voilà, que l'auteur n'ait pas été identifié et que ce soit complexe ou sériel. Mais bon, voilà, je simplifie, mais c'était l'esprit de la loi. Pour avoir participé à la rédaction, on voulait que le champ soit ouvert large pour qu'on puisse ratisser un certain nombre de dossiers. Et ça vous aide ? Alors ça nous aide, mais après il y a des filtres. Aujourd'hui, il y a des magistrats qui posent des limites alors qu'on ne comprend pas, qui n'ont jamais travaillé de cold case. Il y a des magistrats qui, eux, voudraient prendre des dossiers. Enfin, il y a du débat, mais ça va s'installer. Il n'a qu'un an, ce pôle. Il est un espoir magnifique. Il sera aussi fera appel à la Diane et à d'autres services d'enquête. Et oui, il y aura de plus en plus de dossiers qui vont arriver. Il y a déjà un 4e magistrat qui est prévu. Valentine Arama, votre réaction à ce qui vient d'être dit, et qui décide à un moment donné qu'une affaire est classée? Est-ce que c'est parce qu'on n'en parle plus dans les médias? Est-ce que non mais je caricature parce que c'est vrai que cette affaire m'a dit, j'imagine qu'il y a d'autres parents qui sont concernés par des affaires de disparition d'enfants et qui se disent il y a une couverture, il y a un intérêt, il y a une ferveur des enquêteurs sur ce dossier-là. C'est pas toujours le cas. Donc qui décide à un moment donné que il y a une expression qui a été utilisée dans le reportage, faire l'effort de l'oubli. On dit aux parents faites l'effort de l'oubli. Oui, ce qui est un peu impossible à entendre quand on est parent, on l'imagine bien. Personne ne décide, enfin si le magistrat peut décider à un moment de clôturer une affaire, bien entendu. Il faut à ce moment-là, on parlait de portes ouvertes et de portes fermées, il faut que toutes les portes aient été ouvertes et que elles aient été toutes refermées. Et s'il n'y a pas de suspect, s'il n'y a personne qui a été entendu, qui fasse office de suspect, personne qui n'ait été interpellé, alors, eh bien, au bout de quelques années, déjà, le dossier va nécessiter moins de policiers ou de gendarmes qui vont travailler dessus. Donc, petit à petit, c'est pas qu'il tombe dans l'oubli, c'est trop fort, mais en effet, on s'en saisit moins, il y a d'autres priorités, et c'est comme ça que les choses se font. Et puis après, il y a tout simplement la prescription qui peut intervenir, et ça, c'est justement souvent les avocats qui luttent auprès de la justice pour dire attention, ce dossier va bientôt être prescrit, il faut qu'on relance des nouveaux actes d'enquête, qu'on réentende cette personne, et rien que le fait de réentendre une personne, ça peut décaler la prescription et ça peut rouvrir. Donc c'est important justement, et c'est pour ça que dans le cas des parents, ils ont voulu, dans le cas de l'affaire Madi, les parents ont voulu que ça reste très vivant, c'est pour justement qu'il y ait des policiers qui soient toujours en alerte, qui soient toujours alertes sur le dossier. Non, je voulais aller dans le même sens. Maître Herman est très modeste, mais dans ceux qui décident qu'un dossier reste et ne reste pas, il y a les familles, les avocats et la gestion de l'opinion publique, à la fois dans les actes de procédure qui
décale la prescription, laisse le dossier visible. La manière de dire je ne suis pas d'accord avec la position du juge et je remonte toute la chaîne de procédure jusqu'au moment où quelqu'un dit bon, bah, on ne va pas le classer parce que voilà. Et puis il y a le problème qui est aussi l'ampleur, le nombre d'affaires qui arrivent tous les jours par rapport aux effectifs de police, de gendarmerie, de magistrats, de greffiers, d'enquêteurs. Je vais dire par là, il faut saluer les travaux qui sont faits. Mais enfin, 4 magistrats. Nous, quand on a préparé ce qu'était la réalité des cold cases à la demande de France Télévisions, justement, on en a trouvé 300. On en a traité 70. Il y en a plus, dit les avocats, je sais, je vous tends la perche. Les avocats, j'ai vu une interview, je crois, de vous, de Maître Seban, disent il y en a des milliers. On se rend bien compte de l'ampleur de la tâche. Il y a raison, tout ne va pas être traité tout de suite, mais il faudra bien, comme l'a dit la lieutenant-colonel, que tout soit traité. Oui, mais pas tout en même temps, lieutenant-colonel. Merci, lieutenant-colonel, d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué comment vous travaillez au quotidien sur ces dossiers non élucidés. Vous vouliez ajouter quelque chose? Allez-y. Oui, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que notre engagement, il est le même, que le dossier soit médiatisé ou non. Nous, on travaille pour les victimes, pour leurs familles, et on travaille sur beaucoup de dossiers parfaitement anonymes dont on n'a pas trouvé une ligne en source ouverte depuis des années. Et donc, on ne travaille pas à cette pression-là, on met l'engagement pour solutionner. Ça vous agace parfois d'ailleurs et ça vous gêne dans votre travail, la pression médiatique? C'est parfois compliqué à gérer sur certains dossiers, oui. Après, c'est une composante qu'on a pris en compte et avec laquelle il faut faire avec. On a bien compris votre enthousiasme. Bon, je ne sais pas si je vous ai réconcilié avec les journalistes sur le terrain, mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous encore une fois ce soir. Chaque année, 40 000 adultes disparaissent, dont 18 000